Bonjour tout le monde, ici Scooby-Doo 924. Je vais vous lire Point de fuite de Marie Colo et Nancy Gilbert. Point de fuite. Après 2 secondes en moins, 2018 Meilleure jeunesse, sélectionnée de nombreuses fois et lauréats de plusieurs prix, Marie Colo et Nancy Gilbert nous lèvent l'expérience de lecture à 4 coups de main avec Point de fuite. Point de fuite, Marie Colo et Nancy Gilbert. À la mémoire des victimes de la violence humaine, aux filles de L.M. Nancy, pour Magali, Marie. L'art est un mensonge qui permet de dévoiler la vérité. Pablo Picasso. Tout est blessé et contraint à la métamorphose. Boris Cyrulnik. Les amants. Huile sur toile de René Marguerite 1928. Début du printemps. Mona. Son visage est défait, décomposé, et ses yeux sortent de sa tête. Une lourde larme coule sur sa joue, déformée par les pleurs. Elle serre les mains contre sa bouche, tient son mouchoir comme si elle voulait s'étouffer avec. Elle me regarde, sa souffrance est vive, et toujours la même. Chaque fois que je viens la voir, le mercredi après-midi depuis des mois, sa douleur silencieuse me touche, s'imprime à l'intérieur de moi. Dans un grand vacarme, peut-être parce qu'elle est pleine de couleurs, du jaune, du vert, du mauve la dessine, accompagne les traits noirs et coupants de son portrait en 1000 morceaux. Ces 3 mots auraient fait un bon titre pour cette femme qui pleure de Picasso. Les tableaux cités dans le roman ne sont pas tous situés en France, comme celui-ci que se trouve en réalité au Tate Modern à Londres. Une liste détaillée des œuvres mentionnées se trouve en fin d'ouvrage. Cette toile, je ne me lasse pas de la regarder. J'ai passé des heures à l'observer, assis sur ce fauteuil en mauvais cuir. Dans le calme de cette salle où le gardien ne semble plus prêter attention aux chefs-d'œuvre qui l'entourent, je connais ce tableau par cœur. Souvent, quand j'ai un coup de cafard ou de stress que je veux me changer les idées, je ferme mes yeux pour le reproduire sur l'écran blanc de ma mémoire. À la place du grand maître, se tracent les formes pointues, le chapeau rouge surmonté d'une fleur bleue. Le puzzle de cette tristesse qui me saute dessus dès que je l'aperçois au musée. Bien sûr, mais un résultat n'est pas à la hauteur de l'original et ne le sera jamais, quels soient mes efforts. Tous les mercredis après-midi, après une dizaine d'autres artistes en herbe, je rejoins Madame Lenoir, la professeure d'art plastique, devant la billetterie du musée. On la suit au premier étage, devant une œuvre qu'elle a choisie pour nous. Perspective, ombre et lumière, mouvement, on se jette sur le papier à dessin. Pendant 1h30, elle passe d'un élève au suivant. Elle souligne les défauts de son doigt jauni par le tabac, se poste derrière nos épaules avec son œil perçant et ses mots francs. Elle n'a pas du genre à lancer des fleurs. Les meilleurs d'entre vous ont encore tant de choses à apprendre pour se démarquer. Régulièrement, Madame Lenoir prononce cette phrase à mon intention. Elle connaît mes objectifs, le concours à venir et l'intransigeance du jury. Tu es capable de réussir, Mona, à condition de placer le dessin au-dessus de tout. Dans mon carnet de croquis, je dessine pendant des heures, partout et n'importe quoi. Des inconnus qui lisent leur journal, ma mère au téléphone et mon père fourré dans ses guides de voyage, un baiser d'Adri et Matisse sur une casserole sur le feu, une canette abandonnée dans la cour du lycée où le prof y explique des théorèmes sans intérêt. Je crois que mon quotidien à longueur de journée, mon crayon bien taillé entre mes doigts. C'est plus sain qu'une cigarette, plus addictif aussi, je crois. Madame Lenoir nous répète qu'il ne faut jamais lâcher. Gribouiller, jusqu'à trouver son style, sa manière unique et originale de représenter la réalité. Pour dessiner, je préfère rester seule et debout. Je gravite à petits pas autour du modèle. J'avance aussi concentré qu'un faiseur sur un ersatz, et je recule pour changer de point de vue. Pendant les cours, les autres s'installent
en tailleur sur le parquet, agglutiné comme un essaim d'abeilles, aussi bruyant qu'elle. Antonin, le nouveau, s'assied avec eux, c'est sa première après-midi parmi nous. Mais ce grand blond aux cheveux en bataille a déjà pris sa place dans le groupe. Il est à l'aise, détendu, et les filles gravitent autour de lui comme des planètes brillantes. Leurs murmures et leurs rires me dérangent et ralentissent la cadence de mes traits. Je me retourne pour leur demander de baisser d'un ton, et déjà, Antonin me sourit, ne regarde plus que moi. Pendant que je poursuis mon travail, il étudie mes courbes avec insistance. Je le surprends à plusieurs reprises, plus absorbé par ma silhouette que par celle d'une odalisque du XIVe siècle. Moi, je ne perds pas de temps à l'observer. Seul mon dessin compte. Mon crayon voyage sur la page et je termine l'exercice, la première. Madame Lenoir relève quelques faiblesses que je m'empresse de rectifier, puis elle hoche la tête, se tourne vers une élève en difficulté, tandis que je m'échappe au 3e étage. J'y retrouve Dora Maar, cette femme cassée de Picasso que j'aime tant.